Schmetos, voilà en fait, regarde Nani, le cadre que Nani m'a offert. Je vous le montre de près. Voilà, c'est l'ensemble. C'est un petit renard qui vient de chez Action, enfin, et des petits trucs que j'aime bien. C'est une étagère que mon papa avait fait. Et voilà, j'aime bien, il y a des cailloux. Oui, je sais, on n'est pas le 8 septembre. Le 8 septembre 2016, Yaris décédé. Donc j'ai laissé 8 septembre. Voilà, voilà. Tant que j'aurais pas accepté son décès, ben voilà. Alors, donc c'est pour te dire que je vais m'asseoir. En fait, oui, j'ai peut-être un peu exagéré dans ce que je t'ai envoyé, mais je voulais provoquer une émotion pour te remercier de m'avoir envoyé ce cadre à laquelle je ne m'attendais pas du tout. Et je voulais absolument provoquer une émotion parce que, bon ben voilà, moi-même j'ai eu une émotion quand tu me l'as offert, parce que quand j'avais vu, quand tu l'as présenté dans ta vidéo, je me suis dit, oh, il est magnifique, voilà, et après je reçois, donc, enfin tu t'imagines, voilà, c'était vraiment la surprise totale. Donc j'ai voulu provoquer une émotion, je pense que j'y suis arrivée, malgré t'es folle, oulala, et c'est abominable. Souvent quand on dit c'est abominable, c'est une émotion assez négative, hein. Mais bon, donc voilà. Et voilà, je voulais provoquer une émotion. Alors oui, je ne suis pas souvent sur sur YouTube. D'ailleurs à ce propos, je vous avais dit que j'avais quelque chose en rapport avec les abonnés. Eh bien, il m'est venu l'idée de remercier les abonnés d'il y a 6 mois. Donc, je vais vous donner les noms. Le prénom avec l'initiale du nom de famille, et je pense que les personnes se reconnaîtront dans le cadre d'un pseudo. Bah, je donne tout le pseudo. Alors, il y a Super Nonoul, Super, Carole O, Nada L, Le Monde des Créations, Nat L, Véronique M, Isa Créa, Pouce Café, Valérie 60700, Michel A, T Luminaris, Nathalie D, Hello la fille chatouilleuse, m'a fait beaucoup rire ça. C'est vraiment chatouilleuse. Ch'ti Créa Loisir, Dobby ou Dolly D, Serega Gaming, je ne sais pas qui c'est, mais bon, d'accord, j'accepte tout le monde, mais moi les jeux, alors Céline J, Jeanne Créa, Isabelle P et Keriado Craft BD. Attendez, c'est pas fini, hein. Si vous entendez à un moment donné un bruit, c'est mes chiens. Liliane R, Atelier de Val 02 190, Atelier de Val 02 19 Scrap, Daniel C, Mélanie B, Frida K, Michel B, Stéphanie et Élise, non, donc pas Élise, hein, Stéphanie, plus loin, et plus loin, Lise, Maria Del PHP, Évasion créative, Christiane O. Attendez, je vérifie quelque chose. Évasion Scrap, Puce D, Sophie L. Et j'ai appris par hasard, sur la vidéo de Nani Scrap, qu'il y avait Dani Scrap et Nathalie G qui s'étaient abonnés. Et je me suis trompée, ce n'est pas Carole O, c'est Carole E. Son nom de famille commence par E. Alors maintenant, je voulais vous remercier d'être là. Donc maintenant,
À chaque fois que j'aurai des nouvelles, ici c'est depuis 6 mois, hein. Je ne l'ai pas fait depuis, je ne sais plus depuis combien de temps je suis sur YouTube, mais je crois que c'est 5 ans, 4 ans, je ne l'ai pas fait depuis le début, parce que sinon, ça fait 500, plus de 500 personnes, donc je ne l'ai pas fait depuis le début, mais donc à chaque fois que j'aurai une nouvelle abonnée, ben, je la remercierai. Voilà. Alors, vous allez vous demander pourquoi je l'ai mis là-bas au-dessus. Je viens d'essayer de le mettre là. Alors après, avec là, il y a trop d'écart. Et avec celui-là que je mets là, eh ben, il ne sait pas se mettre. Donc, il faudrait que... Bon. Mais bientôt, nous allons repeindre là, le mur qui est tout là. Et le mur de mon côté scrap. Donc, je pourrais peut-être, avec un peu de peinture et... reboucher quelques trous et donc réagencer un peu les tableaux qui sont là parce que ça j'aimerais bien le mettre ailleurs, on ne voit pas les trucs qui pendent. J'aurais bien aimé le mettre là, ça je le mettrais enfin là, mais il faudrait réagencer tous les clous et donc qui veut dire réagencer des clous, refaire des trous et mais il faut reboucher ceci. Voilà. Alors maintenant je vais vous montrer mes dernières créas, mais avant je voulais vous montrer quelque chose que j'ai trouvé lors de mes vacances dans l'Hérault. C'est une rose des sables et le monsieur qui vendait ça, il y avait plein de trucs, il y a plein de cailloux, de cristaux, de machin, de bazar, des trucs comme ça, des améthystes, mais bruts quoi, donc ça vient d'ailleurs, je ne sais pas tout. Mais j'aime bien les cailloux parce que c'est lisse. Bon, voilà. Et il disait que les roses et sables, ça a des propriétés spéciales. Enfin, bon. Ça amène la positivité dans la maison. Moi, je trouve pas que ça en amène. Depuis qu'on est revenu, c'est pas très positif. Mais bon. Et alors, on est allé dans un truc, peut-être que ceux qui habitent dans les roues le savent, un machin de dinosaure. Il y avait des géodes et j'en ai acheté deux, une pour ma maman et une pour moi. Et donc c'est du quartz, j'aime bien. D'ailleurs, je suis abonnée à une chaîne d'un monsieur qui ouvre des géodes, mais qui sont énormes par rapport à celle-ci. Et je trouve ça très intéressant parce que tu sais, on ne sait jamais ce qu'on va découvrir. Ça pourrait être de l'améthyste ou des diamants, enfin bon, ça m'étonnerait, mais bon. Et donc elles sont là-bas. Alors bon, soit, ça n'a rien à voir, mais voilà, petit intermède. Alors je vous montre des créations que j'ai faites dernièrement, et que vous avez peut-être déjà vu dans une autre de mes vidéos. Mais bon, soit. Alors, il y a celle-ci qui se tient comme ça. En fait, je sais pas vraiment le sens. Elle a pas de... Je crois que c'est comme ça. Voilà. Nani, Nicole me disait que elle devrait te revenir parce que tu as fait une formation de fleuriste, je pense. Et j'avais dit que le hasard décidait que, parce que voilà, je peux pas dire, voilà, ça c'est pour... Bon, moi je les trouve toutes belles, mais certaines personnes vont peut-être dire non, moi j'aime pas celle-là, j'aurais préféré une autre, etc. Donc je l'ai fait au tirage au sort, et voilà. Tu as tiré celle que tu as reçue, et Nicole a tiré celle qu'elle a reçue. Donc voilà. Si vous voulez savoir ce que j'ai mis des trucs récupérés. Il y a beaucoup de choses récupérées. Une branche. Ça, c'est un petit escargot. Ça, c'est une étoile de mer que j'avais reçue de Nani. Des fleurs. Ça, c'est une serrure, une espèce de machin de serrure ou de je ne sais quoi. À feuilles. Alors ça, c'est... ma maman, un jour, m'a acheté, parce que je voulais me lancer dans les... montage floraux, c'était des oranges. Vous savez, des oranges découpées en tranches et séchées. Elle m'avait acheté ça. Je crois qu'elle avait été chez Creativa il y a très longtemps, il y a plus de 10 ans, peut-être même plus de 15 ans. Et je les ai toujours. Donc c'est une écorce d'orange, enfin une écorce coupée transversalement. Ça, c'est un petit escargot que Nani aussi m'avait donné dans ses trucs de mer.
Donc il y a de la récup. Ça c'est un morceau de cadre, vous savez les cadres qu'on fait en moule, pâte durcissante. Parfois ça se casse. Et le petit bout je l'avais gardé. Enfin voilà, donc ouais, une petite serrure. Évidemment c'est pchité, c'est ciré. Est-ce que ça sent bon? Oui, ça sent bon. Ouais. Alors, après, qu'est-ce que... Je ne les mets pas dans l'ordre que je les ai faits, hein, parce que je me rappelle plus. Il y a celui-ci. Je vais mettre celui-là comme ça, parce que sinon on le voit. Donc, il y a celui-ci. Je crois que c'est l'un des derniers. Je ne sais plus. Je ne sais plus. Non, c'est le dernier, c'est celui que j'ai envoyé à Nani. Le dernier, je pense. Alors après, il y a celui-ci. Ou alors c'est celui-ci le dernier. Voilà. Donc je suis dans ma période tag. Hein. J'adore ça les tags. Je trouve que c'est beaucoup plus drôle à travailler qu'une carte. Enfin, j'aime bien. Et les cartes, je les transforme en tag parce que j'adore ce format. Et j'aime bien travailler sur du dur. Et oui, tu avais raison. C'est de la colle chaude. Tu avais raison. Il y avait d'autres questions que tu me demandais en mail et que tu me demandais dans ta vidéo. Mais je ne sais plus. Ouais, je vais aller voir et je reviendrai. Voilà. Ah oui! Comment j'ai fait les arbres sur la boîte? Alors là, le peu plus petit, j'ai dessiné un arbre sur un carton, j'ai découpé, j'ai redessiné le même arbre sur le carton, j'ai mouillé, le carton a fait une espèce de pâte, tout en étant resté arbre, a fait une espèce de pâte, j'ai, je veux dire, travaillé les feuilles, et je ne sais plus si j'ai mis que 2 couches de carton ou si j'en ai mis une 3e. Et c'est simplement le carton gris découvert des blocs action. Vous savez, les grands blocs. C'est simplement ce carton-là. J'aurais pu le faire avec du carton ondulé parce que ça aurait été plus mouillé. Bon. Je ne sais plus si j'ai mis 2 ou 3 épaisseurs, mais en tout cas, j'ai mouillé ce carton très fort. Et j'ai travaillé branche par branche, ce tronc en bois, non, travailler branche par branche pour lui donner une texture un peu gonflante, pas plate. Et il y a certaines parties où je pense que j'ai rajouté de la pâte durcissante, mais je n'en suis pas sûre. Ou c'est sur l'autre. Je pense que l'autre c'est à la pâte durcissante, ou alors c'est avec des vraies branches, je ne sais plus. Donc j'ai chipoté, donc j'ai collé tout ça, je pense que j'ai attendu que ça sèche, je l'ai collé, j'ai gaissoté. D'abord j'ai mis du papier à musique à certains endroits, j'ai collé une découpe cage-oiseau, la découpe cage-oiseau est immense. C'est d'ailleurs que dans ce contexte-là qu'on peut s'en servir parce qu'elle est tellement grande. À un moment donné, je voulais la vendre ou la donner ou l'échanger. Et puis après, je me suis dit non, je vais la garder. Ah, donc, papier craft, qu'on trouve dans les boîtes à chaussures. Évidemment, en dessous, donc, sur la boîte même, j'ai mis d'abord du carton pour renforcer. Après, papier craft qu'on trouve dans les boîtes à chaussures. Enfin, c'est pas du craft, c'était un peu du papier de soie. J'ai mis du papier à musique sur certaines parties. J'ai mis la découpe oiseau. J'ai mis mon arbre séché. J'ai gaissoté en noir. Puis après, j'ai pchité, j'ai ciré. Voilà. Et les petites cages d'oiseaux, je sais pas si vous vous rappelez, c'est au moment des fêtes. J'ai expliqué que j'avais récupéré les papiers... comme les Ferrero Rocher sont dans des papiers, et j'avais récupéré ça de chocolat, et j'avais mis ça sur les cages d'oiseaux, je sais plus quoi. Vous savez, quand vous êtes petit, vous avez des papiers à bonbons et que vous lissez comme ça, et ben j'avais fait pareil. Et donc voilà. Et après, comme l'a dit Nani, on crée de diverses manières, et ciré. Voilà.
Alors, encore un tag. Je pense que ça fait partie des derniers. J'adore les autres après. Je connais quelqu'un qui aime bien aussi. C'est pas Nicole. Alors, ben voilà, hein, donc des plumes. Alors, il y a des plumes en papier, des plumes en fer, enfin en métal, de Wish ou de... Voilà. J'aurais pu en mettre en pâte durcissante. C'est des plumes que j'ai en tampon, que j'ai tamponné, que j'ai découpé, que j'ai décoré. Et puis voilà. Et ça, ce sont les fameuses trucs de chez Nuvo, là, pour faire des demi-perles, que j'ai mis un peu partout. Un papillon, enfin voilà. Voilà. Et enfin, ça c'est la carte d'anniversaire de Laura. Ce qui est assez marrant parce qu'il y a un vélo et elle ne sait pas aller à vélo. À 13 ans, vous me direz, c'est honteux. Hein, mais bon, soit, après tout, c'est son problème. Elle rate quelque chose, mais elle ne sait pas encore quoi. Et quand elle verra ses copines aller à vélo pendant les vacances et qu'elle ne pourra pas y aller, ben, elle sera bien triste. Mais je pense qu'elle ne s'en rend pas encore compte. Donc voilà, c'est un tag, voilà. C'est un bon, voilà, c'est petite banderole avec des fanions, voilà. Et derrière, il y a une petite cachette pour mettre une carte, voilà. Voilà, je pense que je vais acheter un cadre, je vais enlever le verre et je vais la mettre sous cadre comme ça, même si j'espère plus grand, comme ça. Et d'année en année, eh bien on changera la carte dans le cadre, voilà. Et alors enfin... Et alors enfin, une petite maison d'oiseaux. C'est ma 4e. J'adore faire ça, je ne sais pas pourquoi. Et si je devais en faire pour offrir, je serais bien embêtée parce que j'y mets tellement de temps. Parfois des semaines et des semaines parce que je ne fais pas que ça. Et la structure vient d'Action, hein, vous la reconnaîtrez. Et moi évidemment, ben, j'ai fait un petit plateau. J'ai fait, vous voyez, c'était celle-là, avec les deux petites plateformes. Ça c'est pour faire un badge dans une biche que j'avais trouvé, je pense, à Nuance Escale Scrap ou Nuance de Scrap, je ne sais plus. Et puis petit hibou, petit oiseau, une barrière. Je tourne. Ici, c'est du papier carton que j'ai transformé en briques. Là, c'est les machins qui viennent de chez Action, d'écorce que j'ai coupé, enfin que je même pas coupé, que j'ai cassé. Ici, ça vient aussi de chez Action. J'ai fait ma petite toiture. De l'autre côté, c'est la même chose, mais les petits morceaux, je voulais pas les jeter. Je les ai rassemblés, j'ai mis de la colle, je les ai collés sur le support, sur le côté. Derrière, c'est un papier que j'ai pchité. Devant, c'est le même. C'est du papier de je ne sais où, je sais pas d'où ça vient. Je crois que c'est du toga, il me semble. Mais je ne sais même plus. Et il y a un petit oiseau qui est là sur sa barrière. Et ça, c'est mon GSM. C'est la musique de mon GSM. Oui, ben vous avez entendu la musique de mon GSM. C'est une chanson de Triade. Voilà. J'adore les chansons bretonnes. Voilà. Et ça, c'est le reste. Hein. Et ça, c'est une petite maison d'oiseaux qui vient de chez Action, je pense. Mais il y en a 3 dans une. En fait, j'en ai collé 3. Parce que sinon, c'était pas assez épais par rapport aux petits bâtons que j'ai fait avec des bâtons de glace qu'on trouve aussi chez Action dans le rayon enfant. Les barrières, c'est des morceaux de bâtons de glace, mais un peu plus grands qu'on trouve chez Action dans le rayon enfant. Et là, j'ai fait des fagots, des petits fagots, et ces morceaux de bois que j'ai trouvé par terre viennent du lac du Salagou, dont j'ai mis les photos à ma dernière vidéo au haul. Et puis voilà, elle me plaît beaucoup, elle va rejoindre les autres.
Je trouve que c'est la plus foncée, mais j'aime beaucoup. Voilà, donc ici c'est le renard. C'est le renard, et moi, on vous dit bonne soirée. Ah, un klaxon, mais c'est pas pour moi. Donc, je vous embrasse fort, je vous remercie de vos attentions, de vos messages. Quand reviens-tu, quand reviens-tu? Je suis là, je suis toujours là, mais vous savez, parfois la vie n'est pas ce que vous attendez d'elle. Et moi, étant une personne très sensible, ben il y a des choses que je ne... Il y a des choses qui se sont passées il y a 15 ans, ou même parfois plus, que je n'arrive toujours pas à assimiler. Donc vous voyez, vous voyez, hein, comme la perte d'un enfant, la perte de ma petite Yaris qui est morte il y a 2 ans, la perte de ma grand-mère, enfin bon, qui a 5 ans, et la perte de mon père qui a 10 ans, et ben il y a des choses que j'arrive toujours pas à assimiler. Et alors, ben parfois je suis pas bien du tout, et ça peut durer un jour. Voilà. Voilà. Sans vous en expliquer plus. Donc, puis bon, la vie, franchement, elle n'est pas rose et violette. Hein. Ouh. Elle est plutôt entre gris clair et gris foncé. Mais je dirais même en tirant plus sur le gris foncé. Donc, voilà. Alors, sur ce, je vous embrasse fort. Et je vous dis à bientôt. Bye bye.